Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les San Antonio Spurs ont perdu contre les Utah Jazz 127 à 114. Alors une défaite, comme je l'ai indiqué, imprévue. C'est vrai qu'ils ont enchaîné beaucoup de belles perfs, ils ont même battu 3 fois ces derniers temps la meilleure équipe de la NBA. Et donc cette défaite est vraiment totalement imprévisible. Pourtant, malgré un très bon Victor, il a marqué 32 points, 7 rebonds, 3 passes, 5 contre, aucune interception. On a retrouvé du grand Wemby, mais malheureusement, en absence de De'Aaron Fox, ça a été quand même compliqué. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur les stats des équipes et des joueurs. On verra le classement des Spurs dans la conférence Ouest, les stats de Wemby en détail sur ce match avec ses meilleures perfs sur un match, ses moyennes en saison régulière, ses stats dans l'histoire de la NBA, dans l'histoire des San Antonio Spurs, et on terminera la vidéo par un petit focus sur le calendrier des Spurs et la prochaine rencontre. Alors une défaite des Spurs qui ont pourtant mené dans le premier quart-temps 40 à 32 plus 8, mais ils ont perdu le deuxième quart-temps 38 à 20, moins 18 ce qui fait moins 10, troisième quart-temps perdu 28-27 ça fait moins 11 et quatrième quart-temps perdu 29-27. Alors c'était un peu imprévisible. Alors c'est vrai que les Spurs, ils ont tourné à 43% au tir comparé aux Jazz qui ont tourné à 54%, dont 45% à 3 points et les Spurs seulement 22% à 3 points. Voilà la différence. Et ce qui est fou, c'est côté des Spurs, il y a quand même Keldon Johnson qui fait 5 sur 7 à 3 points et les autres joueurs ont fait tout simplement 5 sur 37. C'est une catastrophe. Keldon Johnson a sorti d'ailleurs un énorme match, mais alors les autres joueurs, 1 sur 8 pour Stephen Castle à 3 points, 2 sur 9 pour Vassell, 0 sur 4 pour Wemby, 0 sur 6 pour Champagny, 0 sur 4 pour Dylan Harper. Une catastrophe en statistique. Voilà la différence pourquoi les Spurs ont perdu. Parce qu'ils ont quand même pris 46 rebonds à 37. Bon, les passes décisives, c'est à peu près la même chose. Les interceptions, 9 pour les Jazz à 6. Les contres, 7 à 4 pour les Spurs. Les ballons perdus, moins pour les Spurs, 12 à 16 pour les Jazz. Et voilà, et pourtant ils perdent le match de 13 points. Et puis c'est vrai que de l'autre côté, 45% à 3 points. Au tir, c'est quand même assez énorme. Alors, côté des Jazz, il y a eu 28 points pour Keyon George. Il y a aussi le Mark Cannon qui a marqué 29 points à 11 sur 16 au tir et 5 sur 6 à 3 points. Il était très performant. 11 points pour Sansa Bog et Nurkic qui met 16 points et 17 points en sortie de banc pour Walter Clayton. Et c'est vrai que voilà, ils ont été super adroits. Walter Clayton, c'est 6 sur 6 au tir, 2 sur 2 à 3 points. Donc un énorme match des Jazz côté des Spurs. Hormis Wemby qui a fait 12 sur 21 au tir, 32 points. Bah, les autres, c'est pas terrible. Vassell, 11 points, 4 sur 12 au tir. Stephen Castle, 20 points, 8 sur 19 au tir, moins 30 quand il est sur le terrain. C'est une catastrophe. Après, pour les autres joueurs, Barnes ne met que 3 points, Champagny 4 points, en sortie de banc Dylan Harper mais 7 points et Keldon Johnson fait un énorme match. Alors Dylan Harper il fait 7 points avec 12 passes et 7 rebonds et 3 interceptions. Keldon Johnson un énorme match avec 27 points à 10 sur 15 au tir, 5 sur 7 à 3 points, 10 rebonds dont 4 offensifs. Franchement il fait des matchs, il est énorme. Mais après voilà, les autres joueurs n'ont pas pu faire des différences. Alors les autres statistiques, on va voir les stats dans la conférence Ouest. Les Spurs sont toujours deuxième du classement derrière les Thunder et juste devant les Nuggets. Donc voilà, disons une petite avance après sur le quatrième. Les stats de Wemby dans ce match, il a joué 28 minutes, il met 32 points à 12 sur 21 au tir, 0 sur 4 à 3 points, 8 sur 8 au lancer franc. 2 rebonds offensifs, 5 défensifs, 7 rebonds au total, 3 passes décisives, aucune interception, 5 contre, 3 ballons perdus, 3 fautes. Moins 6 par contre quand il est sur le terrain. Alors pourquoi moins 6? Je vais le justifier tout simplement parce que comme il était sur le terrain, et ben de l'autre côté les Wizards n'allaient plus au panier. Et ils faisaient que tirer à 3 points. Et comme on l'a vu, ils ont tourné à 45% aux 3 points. Alors que les Spurs n'ont pas été du tout adroits. Donc voilà, c'est la petite différence et qui fait que quand Wemby est sur le terrain, et ben, ça peut arriver de temps en temps qu'une équipe en face, elle mette tous les paniers à 3 points. C'est comme ça. C'est le basket. Alors, dans les moyennes en saison régulière, Wemby est à 23.9, 11 rebonds 5, 3 passes 5, 0,8 interception, 3 contre 1. On va lui laisser un peu de temps. Déjà, il a retrouvé une place de titulaire. Il a joué un petit peu plus, puisqu'il a joué 28 minutes. Il faut lui laisser un peu de temps pour reprendre le rythme dans cette saison. Et puis n'oublions pas qu'il n'y avait pas d'Aaron Fox dans cette rencontre. Et là, c'était quand même énorme. Son absence est énorme. Alors les stats de Wemby dans l'histoire de la NBA, alors ça va être intéressant puisque bon il est dans la tranche des 22 ans et il est maintenant 49e au rebond défensif, il n'a pas gagné de place. Où est-ce qu'il a gagné des places? Au rebond offensif, il a gagné 3 places.
Grâce à ses 2 rebonds offensifs, il est maintenant 189e. Et puis sinon, vous voyez, il a gagné 4 places dans les points, hein. Maintenant, il est 103e. Il lui manque plus que 3 places pour rentrer dans les 100. On va surveiller tout ça. À 23 ans, il a gagné aussi pas mal de places à droite, à gauche. Vous voyez, moins 10 places, par exemple. Il a gagné 10 places au lancer franc tenté. C'est quand même pas mal, il est 323e. C'est à surveiller pour la suite, mais il progresse beaucoup. À noter, les amis, qu'au contre, et ça c'est intéressant parce que là c'est la statistique phare, à 22 ans il est 10e contreur, il est plus qu'à 2 contres du 9e André Drummond. Donc dans 2 contres il deviendra 9e contreur de l'histoire de la NBA à 22 ans. Donc ça c'est à surveiller, je vous tiendrai au courant très vite, hein. On va espérer qu'il les fasse dans le prochain match, comme ça réglera le truc et il passera 9e meilleur contreur de l'histoire de la NBA tout de suite. Après on va aller voir parce qu'aller chercher plus loin Kevin Garnett, il en a quand même 36 de plus que André Drummond. Donc là, ça va être un peu plus dur à aller chercher. On va voir. On va surveiller. Dans l'histoire des San Antonio Spurs, il n'a pas progressé tellement. Je vois qu'il a gagné une place aux fautes. Bon, c'est pas terrible. Je parle à 22 ans, hein. Je précise, il est toujours en tête dans 4 statistiques. Il lui manque 196 rebonds aussi pour dépasser Mark Burning et pour reprendre les 5 premières places qu'il avait déjà à 21 ans. On va surveiller tout ça. Pour les points, il lui manque 1312 points pour rattraper Tony Parker. Ça va être compliqué d'ici la fin de la saison, mais voilà, il est en train de grappiller, je dirais, l'écart avec Tony Parker. Il est en train de grappiller des stats, donc on va surveiller tout ça. Allez, petit focus sur la prochaine rencontre. Ce sera dans 2 jours, le 30 décembre à 2h du matin, heure française. Les San Antonio Spurs vont recevoir les Cleveland Cavaliers. Là, ça va être un peu plus compliqué, mais ça dépend parce que cette année, les Cavaliers, c'est pas l'équipe de la saison passée. Alors, les Spurs, c'est 23 victoires et 8 défaites. À domicile, 11 victoires et 3 défaites, dont celles qu'ils viennent de faire. Les Cavaliers, c'est 17 victoires, 16 défaites. À l'extérieur, 6 victoires, 8 défaites. Pas une grande saison pour eux. Peut-être qu'ils sont bons à prendre maintenant, mais ils sont totalement imprévisibles avec une équipe qui la saison passée avait fait une très très bonne saison. Donc à voir. Voilà les amis, et ben écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.